5 ans de Macron en matière de lutte contre les injustices et les inégalités sociales, ce sera en fait un dépôt de bilan. Parce que 5 ans de Macron, c'est désormais 10 millions de nos concitoyens qui vivent sous le seuil de pauvreté en 2022, et c'est 2 millions de plus, depuis 2017 qui sont passés sous ce seuil de pauvreté. 5 ans de Macron, ce sont les 5 Français les plus fortunés qui possèdent désormais autant que 27 millions des plus pauvres, soit 40% de la population. 5 personnes égale 27 millions. 5 ans de Macron, c'est la fortune des 500 personnes les plus riches qui a quasiment doublé depuis 2017. Désormais, par exemple, monsieur Bernard Arnault gagne en 6 secondes, autant qu'un travailleur français moyen durant 1 an. 5 ans de Macron, c'est, vous le savez, des cabinets et conseils comme McKinsey qui se gavent et qui ne payent pas d'impôts. Alors que clairement, il faut plus de fonctionnaires et moins de ce type de mercenaires. 5 ans de Macron, c'est des mauvais coups portés notamment contre l'assurance chômage. Aujourd'hui, ils ont fait des économies et c'est près de 400 000 personnes qui ont vu 40% de leur allocation chômage diminuer et 1,2 million de chômeurs aussi ont vu leur allocation réduire significativement. Alors, si par malheur il y avait 5 ans de plus encore de Macron, la deuxième dose en quelque sorte, il a dit, vous l'avez entendu à l'occasion de son seul et unique meeting, son idée c'est de vous faire travailler plus et plus longtemps. Vous êtes prévenus avec lui, c'est la retraite à 65 ans. Vous proposez finalement un slogan avec lui qui ressemble un peu au nôtre, mais qui est finalement l'antithèse. Macron, c'est la souffrance en commun et le profit pour quelques-uns. Alors face à cette violence, car ça n'est une violence sociale, la solution, ça n'est certainement pas l'autre candidate, vous savez, des inégalités, avec en supplément le racisme et le mépris. Je parle ici de Marine Le Pen. Je vais être clair, avec elle, pas de SMIC à 1 400 €, elle est contre. Pas de blocage des prix des produits de première nécessité, elle l'a dit, elle est contre. Pas de retraite à 60 ans, elle l'a dit, elle a changé, elle est contre. Finalement, Macron, c'est d'un côté une forme d'arrogance et de mépris pour les plus malheureux, et Le Pen, en plus, c'est la brutalité, notamment pour nos concitoyens d'origine étrangère, d'une confession spirituelle qui n'est pas acceptée par Madame Le Pen. Bon, finalement, pour dire un peu des choses de manière plaisante, l'affiche de ce deuxième tour va se jouer grâce à Jean-Luc Mélenchon, à quelque chose qui ressemble au bon vieux western de notre enfance, vous savez, avec Jean-Luc Mélenchon, ce sera soit le bon, soit la brute, soit le méprisant. Alors, on va parler avec force, et Noé aussi. Il nous faut résoudre la grave crise écologique, question d'urgence aujourd'hui quasi vitale. Il nous faut résoudre la grave crise sociale que je viens d'écrire et que vous connaissez, je le sais, particulièrement dans cette région. Mais l'un et l'autre ne seront possibles que si l'on résout aussi la grave crise démocratique qui touche ce pays. Concrètement, en raison d'un dégoût qui a été provoqué par des politiques terribles précédemment, des millions de gens aujourd'hui expriment ce rejet par une abstention populaire immense. Je ne la condamne pas, mais je dis les choses clairement. L'abstention aujourd'hui, c'est finalement le rêve de Macron. Il faut aller voter, mais il faut aussi le dire que le cœur du programme de Jean-Luc Mélenchon, c'est de mettre fin à cette monarchie présidentielle qu'est la 5e République. Il n'y a pas de sauveur suprême. Celui qui pourra créer les conditions de ce grand changement, c'est un acteur majeur qui doit gagner des droits nouveaux. Cet acteur, c'est le peuple, c'est vous. Voilà l'idée de la 6e République. Et pour cela, il faudra que de façon démocratique, le peuple élabore une nouvelle constitution dans le cadre d'une assemblée constituante que nous convoquerons lorsque Jean-Luc Mélenchon sera élu. L'idée de cette assemblée constituante qui élaborera une nouvelle constitution, c'est de donner des droits nouveaux aux citoyens, et notamment ce droit, le droit de révoquer les élus en cours de mandat si le peuple le décide. Des référendums d'initiative citoyenne, la prise en compte du monde blanc. L'enjeu, ce n'est pas de demander au peuple d'élire son prochain souverain, mais de créer les conditions que le prochain souverain, ce soit le peuple. Alors voilà, à grands traits, notre 6e République, elle sera écologique, sociale, démocratique,
L'idée, c'est pas une nouvelle République, mais c'est enfin la République.